want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Coucou les loulous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de me poser... je suis pas bien installée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, vous l'avez vu, je vais vous parler de comment mon confinement s'est passé, parce que mine de crayon, c'est quelque chose que on n'a jamais vécu, nous, peut-être nos grands-parents, mais on n'a jamais vécu cette privation de liberté, on va dire. Ce bordel, je vais pas m'étendre sur le côté malheureux de la chose, c'est-à-dire les gens qui ont perdu leurs proches, tout ça, je vais pas m'étendre là-dessus et vous raconter que c'est une maladie que c'est une grosse maladie de ouf, qui a eu énormément de morts, que c'était le bordel. Je vais pas remercier les caissières, les postiers, les aides-soignants, tout ça. Je vais parler de tout ça, je pense que vous en avez assez entendu parler et je pense que vous savez que cette maladie a fait des ravages et que c'est un gros bordel et que l'État, voilà, chacun dit ce qu'il en veut. Moi, je vais juste vous parler, c'est une vidéo totalement futile, je vous l'avouerai, mais je vais vous dire comment s'est passé mon confinement, les choses qui m'ont manqué, les choses que je vais faire après, les choses... je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo et puis je me suis dit que hop, on est sur ma chaîne et donc je vais faire cette vidéo après confinement, avant confinement, comment ça s'est passé pendant le confinement, et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, grosso modo, le confinement, comment ça s'est passé? Moi, personnellement, je sais pas si vous suivez mes vlogs, mais honnêtement, mes cheveux commencent à me saouler. Le confinement s'est très bien passé pour moi. J'entends, alors bien sûr, ce que je veux dire, ça ne regarde que moi, parce que, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu de baisse de salaire, je n'ai eu personne proche de moi qui ont été atteints de la maladie, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me regarde moi, et bien sûr je voulais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, j'ai de la chance d'avoir mon salaire qui n'a pas changé, d'être dans une maison avec un jardin, d'avoir des enfants en bas âge, de pas avoir à faire l'école, les trucs, le bidule, mais voilà, moi, et ça n'engage que moi, je le répète, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, mais moi, le confinement s'est très bien passé. Je suis une maman d'enfants qui ont 2 ans et demi et 1 an bientôt, au moment où je tourne la vidéo. Et ça s'est bien passé, voilà, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé avec mon chéri, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vacances. Là, on était à la maison, on nous a changé un peu nos horaires de travail, nos jours de travail, sans perte de salaire, et ça c'est top. Donc, on était bien. Alors oui, on était avec les enfants, mais on était bien parce qu'on avait un peu l'impression d'être en vacances, que le temps s'arrêtait. Enfin moi personnellement, parce que mon chéri des fois il en a un peu ras la soupière, mais moi là j'avais l'impression d'être en vacances, de faire les choses que ça faisait longtemps que j'avais pas faites. C'est con, mais j'ai nettoyé mes vitres, j'ai nettoyé mon store, j'ai nettoyé des trucs que j'ai nettoyé ma hotte. J'ai nettoyé ma hotte, voilà, j'avais enfin le temps de faire des choses et pas de courir à droite à gauche. Et ça, franchement, ça fait plaisir, ça fait zizir. Après, moi, il faut savoir que je suis de nature déjà quelqu'un de casanier, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quelqu'un qui préfère rester à la maison tranquillou bilou plutôt que de sortir en boîte de nuit, dans un pub, dans un machin, aller au restaurant. Donc tu vois, j'étais pas trop impactée par la fermeture des restaurants, la fermeture de toute façon avec 2 enfants, les cinémas, t'oublies Jean-Pierre, hein, surtout quand t'as pas de famille proche de chez toi pour les garder, et puis même Chouki il était vraiment trop petit pour que je le file à quelqu'un, et donc voilà, les restaurants, les sorties, les trucs, les bidules, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, donc par rapport à ça, ça m'a vraiment pas dérangée. Et le confinement, voilà, m'a permis, vous l'avez vu dans mes vlogs, de faire de la peinture, de faire du bricolage, de faire du ménage, de faire du tri dans mes vêtements, dans ma maison, de donner des choses. Franchement, c'est con à dire. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne vois que le positif. Si t'as un avis bizarre par rapport à moi, je t'invite à aller voir les vidéos, mes vlogs qui étaient en rapport aux semaines qu'on a passées par rapport au confinement, où je me suis un petit peu plus expliquée sur ma façon de voir les choses positivement, ok, ne me laisse pas de message haineux, attends d'aller voir le vlog en question avant de cracher ta haine, mais moi le confinement, par rapport à mon train de vie, c'était plutôt du positif, de mettre un peu ma vie en parenthèse entre guillemets et de pouvoir enfin faire les choses que j'avais pas fait depuis longtemps, de me poser un petit peu on va dire. Et aussi un truc qui m'a fait énormément de bien, c'était quand j'allais au boulot, d'avoir moins de monde sur la route, moins de monde dehors, moins d'embouteillages, tout ça.
de sortir dehors, d'entendre les oiseaux, de sortir dehors, de pas voir tout ce monde, toutes ces bagnoles, tous ces trucs, ça fait... Le peu de gens que tu voyais, ils étaient contents de te voir, donc tu vois, ils te tapaient un petit peu plus la discute, les voisins, les choses comme ça. Alors tu éloigne-toi Gérard, hein, on va pas prendre l'apéro tout de suite, on va attendre un petit peu. Mais voilà, ça fait du bien, ça fait du bien d'être à l'essentiel en fait, tout simplement. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Alors bien sûr, hein, quitte à choisir, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette putain de maladie et aller travailler, que ce soit le bordel, les embouteillages, le machin, le truc, et que tous les gens qui sont décédés soient toujours là. Bien sûr, quitte à choisir, j'aurais préféré ça. Je ne suis pas contente qu'il y ait eu un confinement, je ne suis pas contente qu'il y ait eu le coronavirus, le Covid-19, je n'ai absolument pas dit ça. Les choses qui m'ont manqué, alors c'est des choses totalement futiles hein, pendant le confinement. De toute façon, en fait, le confinement, tu te rends compte que les choses qui te manquent, ça va être quoi? Ça va être sortir avec tes potes, aller voir tes potes, bon, bien sûr aller voir ta famille, ça on va le mettre de côté, mais faire des distractions, aller dans les magasins, aller à Action, ce genre de choses, c'est des choses... Enfin moi, par rapport à moi, je vous dis cette vidéo, c'est vraiment les choses que j'ai ressenties moi, les choses qui m'ont manqué, c'était vraiment des choses futiles. Alors après, bien sûr, il y a mon frère qui m'a manqué, ça c'est clair et net, il y a mes amis qui m'ont manqué, mais de manière générale, vous le voyez dans mes vlogs, moi et mon frère, on se voit pas énormément. Et on a réussi quand même à se parler, à faire des vidéos, des machins, des trucs. Ce qui m'a le plus manqué en fait, c'est que mon frère ne voit pas mes enfants, ne me voit pas moi avec mes enfants et ne puisse pas voir l'évolution de Chouki par exemple qui marche presque on va dire. Cette évolution là, ça m'a manqué en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mon frère m'a énormément manqué, mes amis m'ont manqué, mais j'ai l'impression que j'étais tellement occupée à faire des trucs à droite à gauche que ça m'a pas manqué plus que ça, même si j'ai envie de les voir, c'est pas un truc de ouf, parce que je sais que j'allais les voir. Et vraiment, le temps qui m'était accordé là, je me suis dit qu'après je l'aurais pu, tu vois ce que je veux dire, les amis, Inch'Allah, ils sont toujours là, mais le temps qui m'était accordé maintenant tout de suite avec moi, mon mec et mes enfants, c'est quelque chose que j'en avais besoin en fait. Ce qui m'a manqué, c'est tout con, c'est vraiment tout con, c'est Vinted. Alors j'étais partie dans ma dynamique, lancer Vinted, on achète et tout, ça me fait un petit truc de mettre mes petites étiquettes sur les machins, sur mes trucs. Ouais, le Vinted, je vous le dis, c'est clair net, c'est futile, mais ça m'a manqué. Action, bien sûr, Action m'a manqué. Du coup, j'ai acheté d'autres choses dans d'autres magasins qui m'ont coûté la blinde. Action, ça m'a manqué. Faire mon petit train-train à Action... J'ai hâte d'y retourner. Stocomanie aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas été à Stocomanie et avant le confinement j'avais été à Stocomanie. Donc du coup là j'ai hâte d'y retourner pour aller il faut finir à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe à Stocomanie? Un truc qui me manque et qui va me manquer parce que je pense pas que je vais le faire tout de suite, c'est le contact avec les gens tout simplement. Par exemple au boulot, tu sais, quand tu vas faire un truc, tu vas faire ouais bien joué, qu'est-ce qu'il y a? Bah ça tu fais plus en fait le contact humain physique, j'ai envie de te dire, me manque. Pas forcément les bises, parce que faire les bises c'est toujours chiant, mais rien qu'un check, un machin ou un petit câlin, un petit truc comme ça je vous avouerai que ça me manque. Ça me manque un petit peu de dire on peut pas checker. Ce qui m'a manqué aussi, c'est peut-être totalement con, mais c'est de parler de ma passion, enfin de ma passion, tout est relatif, mais avec mon mec, des fois je lui parle de YouTube, mais il s'en fout un peu, tu vois. Mais par exemple quand je suis avec Nani ou Hello dis-moi tout, bah on parle des choses de YouTube et ça m'a un peu manqué. Même Find My Cash, ça m'a manqué de pas le voir et de pas pouvoir lui parler de ça. Mais rien que en fait, mes potes ont manqué, je m'en rends compte quand j'en parle. Mais ouais, parler de ce genre de choses face à face, ça m'a manqué de ouf. Nani, mon frère, Hello dis-moi tout, Find My Cash, ouais. Parler de ma passion, parler de ce que je fais tous les jours, parce qu'au final, je parlais plus à ma caméra des fois qu'avec mon chéri, des choses de la vie de tous les jours, les vlogs, les machins, les trucs. Mais ouais, parler physiquement avec quelqu'un de ce que je faisais pendant que j'étais en confinement, ça m'a manqué. Aller à la piscine avec les enfants. On n'y allait pas souvent, mais ça m'a manqué. Je sais pas si ça va être ouvert ou pas quand le confinement sera fini, mais ça me manque de partager des choses comme ça avec les enfants. Les parcs aussi, ça me manque de ouf de pas pouvoir profiter. Heureusement qu'on a un jardin, mais de pas pouvoir profiter avec les enfants, d'aller au parc, de les voir s'amuser, ce genre de choses, mais surtout la piscine en fait. Ce qui me manque aussi, c'est de pas pouvoir faire les courses avec mes enfants. Tu sais, les petits trucs de la vie de tous les jours, mais aller chercher du saucisson. Mettre bébé Chouki dans le caddie et bébé Chouquette par-dessus, tu sais, tout ça m'a manqué en fait. Les petits moments familial, ouais, en dehors de la maison, ça m'a manqué de ouf. Et surtout, ce qui est dur, c'est quand papa ou maman vont faire les courses et que la Chouquette dit moi je veux venir. Bah non, tu peux pas venir. Ça m'a manqué de ouf.
faire des choses de la vie de tous les jours avec les enfants, ça m'a vraiment manqué. Les barbecues, on en parle ou pas? C'était les beaux jours, il faisait beau, on aurait pu faire des barbecues avec les potes. Donc ouais, faire les barbecues avec les potes, retrouver les amis, ça m'a manqué aussi. Et ce qui m'a manqué aussi, c'est fêter mon anniversaire. Putain de merde, j'ai eu 35 ans. Mon frère aussi, il a fêté son anniversaire fin avril. Et on n'a pas fêté nos anniversaires. Du coup, ils sont où mes cadeaux? C'est quand que j'ouvre mes cadeaux à mon frère? Ça m'a manqué. Fêter mon anniversaire avec les potes, avec les amis, où j'ai même pas soufflé une bougie. J'ai même pas soufflé la bougie parce que je travaillais le jour de mon anniversaire et du coup, ouais, pas d'anniversaire. Ça m'a manqué. Alors là, ça c'est clair que ça m'a manqué. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qui va changer ou pas. Enfin, les bonnes résolutions, on va dire, qui vont changer après le déconfinement, le retour à la normale, on va dire. Bref, consommer moins de conneries. Alors je me suis rendu compte, même je commençais à m'en rendre compte un petit peu avant. Si vous suivez un peu mes vlogs, vous voyez que j'étais un petit peu dans cette phase-là. La phase putain c'est le bordel chez moi, il y en a de partout. J'essaye un peu de déstocker de machin, de trucs de bidule, même si je craque encore sur beauté privée, mais j'en peux plus, c'est parce que j'ai plus action, je craque sur beauté privée. Mais voilà, j'essaye un peu de faire table rase, je sais pas, c'est comme ça, d'épurer, voilà, d'épurer mon salon, d'épurer ma chambre. Vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs vidéos où je fais un vide dressing, j'essaye tous mes vêtements et puis après je dégage tout ça. Et j'ai énormément de sacs à donner aux associations, il y a des choses que je vais donner sur le groupe de dons, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui va changer par rapport au déconfinement, c'est que je dis bien, je mets des gros guillemets, je vais essayer, je dis bien essayer, c'est pas gagné du tout, mais d'acheter trop, je dis ça mais j'ai craqué hier soir sur beauté privée, mais d'acheter trop de choses inutiles, des choses qui vont servir à rien. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le coronavirus, la maladie et tout, mais je me suis rendu compte qu'en étant toujours chez moi, bah, tu te rends compte que tu es envahi par plein de choses qui ne servent au final à rien. Bien sûr, je vais faire attention à pas l'attraper, c'est-à-dire que quand je vais aller au boulot, bah, les checks, les machins, les bises, les ouais ça va, tout ce que tu veux, bah... Et je vais pas le faire, hein. Je pense que vous allez être beaucoup comme ça à éviter de faire la bise, à éviter de faire les checks, même si mes amis, quand je vais les retrouver après 2 mois d'abstinence amicale, j'aurais qu'une envie, c'est de leur faire des câlins, leur faire des bisous, tout ce que tu veux, tu vois. Mais c'est parce que le confinement est fini que la maladie est finie, ça faut pas l'oublier. Le principe du confinement, c'était juste de faire en sorte que les hôpitaux soient moins surchargés, de faire en sorte qu'on ait plus de moyens de faire barrière par rapport à ce putain de virus de merde. C'était ça les objectifs du confinement, c'était d'éviter la prolifération de la maladie, parce que sinon ça allait être un gros bordel. Donc voilà, ce que je vais faire moi, c'est essayer d'avoir des gestes barrières avec mes amis, avec les gens avec qui je travaille, tout ça, les trucs qu'on a déjà accumulés depuis toute cette semaine. Donc ça, je vais vraiment essayer. Ça va pas être évident, mais il va falloir le faire. Mais je pense que Gérard, Bernard et Bianca, ils vont le faire pour moi aussi. Ça va être donnant. Ce que je vais essayer de faire aussi maintenant, c'est profiter du temps que j'ai. Par exemple, quand je suis en week-end avec mon chéri, je vais essayer de me souvenir de ces moments-là où j'étais posée tranquille à la maison et essayer de me mettre un petit peu dans cette bulle et de mettre un peu ma vie en pause quand je suis à la maison, quand on est posé, quand on est vraiment tous ensemble pour me dire putain demain je vais travailler, ce sera pas pareil. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que ma journée, quand je la vis, je vais la mettre au ralenti. Je sais pas ce que tu veux dire, mais de te rendre compte de la chance que tu as quand tu es tranquille à la maison et quand t'as pas à aller travailler, quand t'as pas de pression en fait, parce que par rapport au confinement et au fait que j'étais à la maison, c'est ça, j'ai l'impression que la pression était un petit peu redescendue dans ma vie. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais je vais essayer de faire en sorte que d'être un peu moins stressée. Ça va être très compliqué, mais ce serait plutôt pas mal. Et voilà les loups, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment mon avis à moi par rapport au confinement. Après, une grosse pensée et un très grand merci à tous les gens qui ont été... moi je vous le dis clairement, hein, par rapport à mon métier, j'ai été touchée de loin, on va dire, à toute cette misère, on va dire la misère de cette maladie, que ce soit des personnes malades, des personnes qui sont pas bien parce qu'ils pètent les plombs par rapport au confinement, des choses qui se passent pas bien à l'intérieur du foyer. J'ai vu ces choses-là de près ou de loin, donc je peux pas comprendre, mais je peux me rendre compte de la difficulté
que chaque Français ont enduré par rapport à la maladie, voilà, de près ou de loin, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je voulais, voilà, tout simplement envoyer des grosses pensées à tous les gens qui ont mal vécu cette période de pause dans leur vie. Je sais que c'est pas facile, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment de la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue. Je sais que je voulais pas le dire au début, mais bravo à tous les gens qui ont travaillé, les caissiers, les médecins, les taxis, les postiers, le postier qui m'a permis de, quand j'ouvrais ma boîte aux lettres, d'avoir un petit colis qui fait ah, ça fait plaisir quand même, tu vois, aux postiers, à tous les gens en fait qui ont permis que le pays, on va dire, continue de tourner malgré tout le bordel que ça va engendrer. Et je voulais finir sur un petit message en vous disant que là, en fait, on a vécu une période de pause totale dans la vie. C'est pas fini, les gars, c'est pas fini. La maladie, elle est toujours là, elle sera toujours là. Tant qu'on n'aura pas trouvé de virus, elle sera toujours là. Le truc, en fait, qu'il faut essayer de retenir, comme je vous l'ai dit, j'essaye de retenir toujours le positif. Mais il faudrait essayer de se rendre compte que... comment dire, c'est dur à expliquer, c'est vraiment pas facile à expliquer, mais ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que les gens étaient très nombreux à critiquer. Ah, tu vois, les gens, ils sortent dehors. Mais au final, les gens qui sortaient dehors, c'est des gens comme vous, comme moi, qui ont fait des achats futiles, des banalités. Même moi, la première, hein, je suis allée à Bricorama et chercher du jus pour ma peinture. Tu vois, j'ai pas respecté à fond l'histoire du confinement. On a tous fait des choses comme ça. Après, le truc aussi qu'il faut retenir, c'est que c'est facile de critiquer. Il y avait énormément de gens qui critiquaient l'État, qui critiquaient tout ce que tu veux. Ah, ils ont fait comme ça, faudrait faire comme ça dans les pays, il faut critiquer. C'est facile de critiquer, c'est très facile de critiquer, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous pensez que c'est facile de diriger un État? Je prends parti de personnes, ok? Mais est-ce que vous pensez que c'est facile de diriger un État concrètement? Est-ce que c'est... Déjà, diriger une famille, c'est compliqué, alors un État, prendre les bonnes décisions en temps et en heure, pour moi, je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que par rapport au confinement et à toute cette maladie, il y a eu beaucoup de polémiques, de machins, de trucs, des bidules, mais en parallèle, il y avait énormément de gens, quand tu leur dis de pas sortir, que demain il va y avoir un couvre-feu, la première chose qu'ils faisaient, c'était aller prendre des bains de foule dehors pour aller faire bronzette sur les parcs, les buts de Chaumont, tout ce que tu veux, ou alors fêter une dernière fois le confinement en allant dans leur pub préféré. Ça, c'était un peu compliqué. Après, il y a eu les histoires de masques, les machins, les trucs, les bidules, ok. Critique. Si tu veux faire changer les choses, faire bouger les choses, je sais pas, va dans une association, inscris-toi à un comité de quartier, un machin, un truc, va en politique, fais ce que tu veux, mais arrêtez de critiquer, parce que c'est chiant en fait. C'est chiant. Moi, si j'ai envie de critiquer, si je veux vraiment faire bouger les choses, faire avancer les choses, et ben je m'inscris dans ma ville, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour aider ma ville, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas. Je trouve que par rapport à tout, il y a eu énormément de critiques. Je trouve que certaines personnes, bien sûr, ont eu des gestes et des faits, mais il y a des gens qui ont fait n'importe quoi. Il y a clairement des gens qui ont fait n'importe quoi. Après, je sais vraiment que c'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais bien. Dans mon confinement, j'étais bien. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont eu envie de sortir, de faire des machins à droite, à gauche. C'est ça qui est pas évident. Au final, c'est que tu peux pas jeter la pierre aux gens qui vont, une fois que les magasins à Action sont ouverts, vont aller à Action, histoire de se dégourdir les pattes, de se dégourdir les jambes, de se dégourdir tout simplement la tête. Parce que entre la meuf qui va être enfermée dans un 140 mètres carrés avec des enfants, avec un jardin qui va être bien pompé d'up, et la personne qui va être enfermée dans un 30 mètres carrés avec un mari avec qui ça se passe pas bien, avec 4 enfants en bas âge, là c'est plus compliqué, tu vois. Alors le jugement, le machin, le truc, je vous avouerai que des fois j'ai eu un peu de jugement par rapport aux gens qui sortaient à droite à gauche, mais au final je pense qu'il faudrait avoir quand même au final une ouverture d'esprit. D'un côté, il faudrait avoir une ouverture d'esprit, mais ça voudrait dire comprendre son prochain, pourquoi il a fait ça, rentrer dans un peu son intimité, savoir bah oui ça se passe pas bien avec ton mari, bah oui t'as un 30 mètres carrés. C'est un petit peu compliqué. En fait, il faut faire la part des choses, mais ça, honnêtement, c'est vraiment dur à faire. Est-ce qu'il fallait vraiment respecter à fond le confinement, rester dans une maison et péter un plomb et faire en sorte, je sais pas, mais ça peut partir loin, que ton mariage il explose parce que t'en peux plus être confiné, ou alors aller faire ton petit tour à Action pendant 10 minutes et après ça se passait bien, tu vois. C'est un peu comme, j'ai envie de te dire, tu disputes avec ton mec, est-ce qu'il faut aller fumer une clope ou ne pas fumer ta clope et puis dire des mots que t'as pas envie de dire, tu vois, c'est compliqué.
J'ai pas assez de recul pour savoir comment va se passer les choses, mais j'espère de tout cœur que cette période de pause dans notre vie nous aura amené à réfléchir sur certaines choses. Même on peut aller plus loin, par exemple aller faire ses courses, au final tu dis bah si j'avais planté mes petites graines dans mon jardin, j'aurais mes tomates, j'aurais mes machins, mes trucs, plein de choses comme ça. Si j'utilisais des cotons lavables, bah, j'aurais pas eu besoin de sortir pour acheter mes cotons. Il y a plein de choses comme ça. J'espère de tout cœur que vous, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aviez des choses que le confinement vous a fait percevoir, des choses, des idées, des choses que vous auriez changé dans votre quotidien. Est-ce que le confinement et toute sa période qu'on traverse en ce moment va avoir un impact sur votre vie future, et est-ce que ça a déjà eu un impact sur votre vie actuelle? Voilà, laissez-moi un message pour me dire, tout est bon à partager, j'accepterai tous les commentaires du moment qui sont constructifs. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo-là, c'était par rapport à moi, à ce que j'ai ressenti, et la vie que j'ai n'est pas la vie que tu as toi, et la vie que tu as n'est pas forcément la mienne, tu vois. Donc j'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne continuation, et je l'ai dit, je le répète, j'aurais préféré qu'il n'y ait absolument pas de confinement et que chacun soit encore là aujourd'hui. Mais je voulais faire histoire cette vidéo parce que comme d'habitude, je vois la vie positivement. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Plus que tout, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Mettez des masques, sortez couverts. Et je vous dis à très 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 bientôt. À très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma vela. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.